Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de vidéos qui va porter sur les chakras. Les chakras, ce sont nos centres énergétiques. Il y en a 7 dans notre corps. Suivant les théories, il y en a plus, mais là on va aborder les 7 chakras principaux qui en fait sont une manière de vous permettre de comprendre mieux votre fonctionnement tant physique que psychique, émotionnel, que spirituel, que mental, puisque les différents chakras sont reliés à nos différents corps qui constituent notre être, notre aura. Donc nous sommes des êtres physiques qui ont un corps physique, mais nous sommes bien plus que ça. Nous sommes des êtres liés à une infinité de dimensions et les chakras nous connectent à ces différentes dimensions. Mon intention avec ces vidéos, c'est de vous permettre de mieux comprendre ces chakras, de mieux comprendre comment vos corps fonctionnent et de pouvoir aussi vous faire des autodiagnostics pour vous sentir, tiens, là je me sens pas très ancrée, il faut que je travaille sur mon chakra racine, ou là je sens que j'arrive pas à prendre ma place, il faut que je travaille sur mon chakra du plexus solaire, ou voilà, je sens ma gorge est bloquée, j'arrive pas à dire ma vérité. Donc en fait l'idée c'est que vous puissiez mieux comprendre ces chakras, que vous puissiez comprendre comment ils fonctionnent et comment repérer quand ces chakras ne fonctionnent pas bien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait nos chakras peuvent soit tourner trop lentement ou trop vite ou bien de manière harmonieuse. On dit qu'ils ont différentes directions, donc les 5 principaux, donc le chakra sacré, le chakra du plexus, le chakra du cœur, de la gorge et le troisième œil sont en fait comme des cônes qui partent en avant et en arrière et qui tournent. Ça dépend dans quel sens, suivant si on est un homme ou une femme, et encore on peut mettre en question ces théories-là. Ils tournent dans un certain sens, à une certaine vitesse, et le chakra de la couronne qui se trouve ici se dirige vers le haut et le chakra racine se dirige vers le bas. Donc ils ont tous une forme de cône et ils tournent comme ça sur eux-mêmes. Et en fait, quand on a des blocages ou des traumas, des blessures émotionnelles, j'ai fait des vidéos sur les blessures d'âme, donc vous connaissez déjà ces notions-là. Quand on a des traumas qui arrivent dans notre vie, des expériences difficiles, ça crée en fait des blocages énergétiques dans nos chakras qui ensuite vont se répandre dans le reste du corps, puisque les chakras sont liés aux autres parties du corps. Par exemple, le chakra du cœur, on le relie aussi au bras, ou bien la racine est aussi liée aux jambes, par exemple. Et en fait, ces blocages psycho-émotionnels, physiques, spirituels vont avoir un impact en fait sur notre être entier. Et en fait, c'est vraiment très précieux de pouvoir comprendre ces fonctionnements-là et se diagnostiquer, s'auto-diagnostiquer quand on sent, là je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe, comment sont mes chakras. Donc il y a beaucoup de méditations qui existent sur les chakras que vous pouvez trouver en ligne. Moi, j'ai fait la première en 2015, lorsque j'ai rencontré Ama en Inde. Donc Ama, c'est cette grande âme, Mahatma, qu'on dit qu'elle a atteint l'éveil et qui transmet beaucoup d'enseignements spirituels en Inde. Et voilà, j'ai été initiée à une des méditations qu'elle propose qui s'appelle Ayam, où il y a une analyse des chakras et d'autres choses dans cette méditation. Mais c'est en fait en méditant que j'ai compris comment mon énergie et mes visualisations que je faisais avaient un impact important sur ma santé. Et du coup, le but de cette série de vidéos sur les chakras, c'est de vous permettre de mieux comprendre ce que c'est et puis de pouvoir faire des liens avec vos blessures, avec vos traumas et mettre un sens et surtout pouvoir aussi mettre en place des choses vous-même pour équilibrer ces chakras, puisqu'il y a différentes choses à mettre en place quand on réalise que tel ou tel chakra tourne trop vite ou trop lentement. Donc rapidement, le premier chakra se situe à la base de la colonne et se nomme le chakra racine ou Muladhara. C'est là qu'on dit qu'est contenue l'énergie vitale de la Kundalini, qui est souvent symbolisée par un serpent. Et on dit que lorsqu'on pratique beaucoup le yoga, on peut activer cette énergie qui va ensuite monter le long de Sushumna, donc la colonne centrale où se situent les chakras principaux, et va venir activer en fait les différents chakras pour nous élever dans notre conscience. Notre conscience s'éveille et du coup on devient un être humain qui est plus conscient, qui est plus éveillé. Mais pour cela, il y a tout un nettoyage à faire pour que l'énergie puisse passer, et c'est donc un nettoyage de ces chakras.
Donc le premier chakra, c'est le chakra racine, comme je viens de le dire. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, lié à tous les organes du bas-ventre et beaucoup à la sexualité. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire qui se situe environ 2 doigts au-dessus du nombril, qui est plus lié au pouvoir personnel, lié à l'élément feu. Donc chakra de la terre, c'est le chakra racine. Ensuite, on a l'élément eau pour le chakra sacré, l'élément feu pour le plexus et l'air pour le chakra du cœur, qui est le chakra de la manière dont on se relationne avec les autres. Il y a ensuite le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil pour tout ce qui est vision, clairvoyance, et le chakra couronne qui est en lien avec les mondes plutôt spirituels, les mondes du haut. Pour vous donner 2-3 petites infos, pour vous donner envie pour la suite, c'était juste pour vous, voilà, que vous ayez une première information sur ces différents chakras. Ils ont différentes fonctions, ils sont liés à différentes glandes endocrines dans notre corps, différents organes. Et du coup, quand on a une blessure, une problématique liée à un physique, liée à ces différentes zones, eh bien, on peut aller chercher quels sont les parallèles avec des dimensions plus émotionnelles, mentales, spirituelles, pour comprendre en fait qu'est-ce qui se joue, puisque notre santé, il faut la comprendre de manière holistique et prendre en compte les différentes dimensions de notre être. Donc voilà, je vais faire une vidéo pour chaque chakra, en vous parlant de ce que c'est, des problématiques qu'on peut y trouver, quelles maladies ça peut créer. Et je ferai d'autres vidéos sur comment équilibrer ces chakras, quelles techniques utiliser. Ça peut être soit du yoga, soit du chant. Moi, je travaille beaucoup avec le chamanisme. Il y a aussi du mouvement, il y a aussi des pierres. Enfin, il y a une infinité de manières d'équilibrer ces chakras. On verra tout ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, juste pour vous dire aussi que je suis psychologue et praticienne en chamanisme, et je suis aussi enseignante de yoga. Donc j'ai un yoga teacher training de 300 heures, donc j'ai beaucoup étudié ces questions-là et je me réjouis de partager tout ça avec vous. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse aussi y répondre dans les vidéos suivantes. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Ça soutient mon travail, ça soutient aussi le partage des connaissances pour que les gens soient de plus en plus autonomes dans leur réveil, dans leur guérison. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis un grand merci et à bientôt.